Chers amis, bonsoir. Je nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 6 juillet 2020 et nous continuons avec notre étude du livre de l'Apocalypse. Alors, on va finir avec Apocalypse chapitre 18, un dernier petit passage sur Apollos. Et on va attaquer Apocalypse, pardon, c'est pas Apocalypse, c'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 18 et on va attaquer avec Apollos là à la fin. Et puis Acte 19, qui est aussi un chapitre très très intéressant. Mais vous voyez, en lisant tout ce qu'on lit là, moi, je me suis demandé si je ne pouvais pas faire un petit break pour essayer de réfléchir, vous voyez. Regardez comment Dieu utilise les hommes. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre que les gens puissent refuser la prière à la Vierge Marie, la prière au Saint, à Paul, à Pierre. Parce que l'œuvre de Dieu passe par son Église, et son Église, ça passe par des hommes. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors je vous rappelle que pour nous, sur la 100.3, question de réfléchir quand même avec un petit peu d'intelligence, parce qu'il ne faut pas être bête en lisant les Saintes Écritures. 1 Timothée 2,5, comprendre, mais je vous assure que pour moi c'est une folie intellectuelle de croire que 1 Timothée 2,5 empêche qu'on prie la Vierge Marie. Et c'est un non-sens biblique. Ces gens qui lisent la Bible et qui à partir de 1 Timothée 2,5 disent qu'on ne peut pas prier la Vierge Marie, je ne sais pas ce qu'ils comprennent de la Bible, je ne sais pas comment ils la comprennent. Aucune personne lisant la Bible avec l'Esprit Saint ne peut avoir une conclusion comme celle-ci. Ça, c'est une conclusion démoniaque. Il y a quelque chose de diabolique dans cette manière de comprendre 1 Timothée 2,5. Comme si Jésus-Christ pouvait être jaloux du fait que Paul enseigne l'Évangile à droite et à gauche. Comme si Jésus-Christ pouvait être jaloux que Pierre soit le chef de l'Église. Mais Jésus-Christ n'est pas jaloux, Jésus-Christ se réjouit. Regardez, même Yahvé lui-même dans Job chapitre 1 et 2, il se réjouit de son serviteur Job qui est sur la terre. Et Dieu a besoin de son serviteur Job. Et c'est pour ça que, alors j'ai pris avec vous là, ces trois petites références, mais on pourra peut-être passer un enseignement sur ça. C'est Colossiens 3, 17. Regardez ce que Paul dit. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 17. Devenez à l'envi mes imitateurs. Mais ces gens qui disent que 1 Timothée 2,5 dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc on doit avoir comme seul médiateur Jésus-Christ, qu'est-ce que vous dites alors quand Saint Paul dit devenez à l'envi mes imitateurs? On n'a pas le droit d'imiter Paul parce qu'il y a un seul médiateur? Mais Paul est pour nous un hymne génial. Alors je vous lis ces trois références. Colossiens 3,17, devenez à l'envi mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. Alors je reprends, Oui, je vais arrêter avec celui-ci, on prendra les autres après. Colossiens 3,17. Devenez à l'envi mes imitateurs. Donc l'humilité de Paul qui fait que, sachant qu'il se comporte bien, il devient quelqu'un d'imitable. Devenez à l'envi mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. Et forcément, dedans on met la Vierge Marie. Dedans on met Pierre. L'enseignement de Paul est clair. Devenez à l'envi mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple. Et il y a des gens qui sont imitables, et pas seulement Paul, mais même la Vierge Marie est imitable, même Pierre est imitable. Même autour de nous, des hommes et des femmes qui vivent une vie sainte sont des gens qui sont imitables, que nous devons imiter. Car il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent, et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et mettre leur gloire dans leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Alors on continuera avec ce passage, mais c'est juste pour vous montrer, vous voyez, que c'est important qu'à travers tous les textes qu'on lise, qu'on puisse comprendre que Paul pour nous devient forcément un modèle, comme la Vierge Marie est un modèle, comme Pierre est un modèle, comme nous pouvons avoir des modèles ici sur la terre qui sont des gens qui nous tirent vers en haut. Je vous rappelle que quand j'étais à l'aumônerie des jeunes, il y avait un jeune garçon qui était à l'aumônerie, qui aujourd'hui est prêtre dans le diocèse d'Edéa. Et ce jeune prêtre, ce jeune garçon à l'époque à l'aumônerie, son comportement faisait qu'un jeune garçon était venu me voir. Il me dit, mon père, je ne vous connais pas, mais je sais que ce monsieur-là parle de vous sans arrêt, ce jeune garçon. Et ce que vous avez fait de lui, moi je trouve que c'est magnifique et je voudrais devenir comme lui. Voilà ce qu'il m'avait dit. Et pareil pour une fille. Une fille qui est devenue sœur, après elle a quitté la vie religieuse, elle est partie en mariage, mais toujours est-il qu'aujourd'hui elle est chrétienne, et à l'époque au lycée, il y a une de ses camarades qui était venue me voir pour dire que mon père, formez-moi comme vous avez formé cette fille.
Elle a un comportement qui est clair. Il y a des gens qu'on veut imiter. De même qu'on peut imiter Paul, on peut imiter Pierre, on peut imiter Marie. Et pour nous, le modèle des modèles, c'est la Vierge Marie. Et je crois que refuser la Vierge Marie comme modèle, c'est quand même bizarre. C'est nous les catholiques qui, le plus sur la terre, respectons les Saintes Écritures par rapport à Marie. On dit que toutes les générations te diront bienheureuse. Je ne crois pas que ce soit chez les pentecôtistes ou ailleurs. Je vous rappelle que Scott Hahn disait lui-même que lorsqu'on parlait de la Vierge Marie chez les protestants, on avait peur d'être taxé de catholiques bizarres et de tout ce que vous voulez. On prenait souvent l'exemple de Paul, l'exemple de Pierre, mais quand il s'agit de la Vierge Marie, là, on préférait se taire. Est-ce que c'est juste? Toutes les générations me diront bienheureuse. N'ayons pas peur, mes amis, de dire Marie bienheureuse. Alors continuons, je finis avec Acte 18. Après avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le pays de Galatie, la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Alors on dit que c'est le 3e voyage missionnaire de Paul, parce qu'on dit qu'il a fait 3 voyages, et le 4e, c'est celui qui l'a amené à Rome, si mes souvenirs sont bons. Un juif du nom d'Apollos, donc il y a un juif qui s'appelle Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Alors, on va arriver encore avec Acte 19, on a la distinction entre le baptême de Jean et le baptême chrétien. Alors je vous rappelle que je crois, moi, que c'est une confusion énorme que de parler du baptême d'eau en parlant du baptême de Jésus-Christ. Il faut réserver le baptême d'eau à Jean-Baptiste. Matthieu 3, 11, « Moi je vous baptise dans l'eau ». Baptiser veut dire plonger. Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau, c'est clair, c'est le baptême dans l'eau. Le baptême chrétien n'est pas le baptême dans l'eau. Or, beaucoup d'églises, multiples et diverses, appellent le baptême chrétien, puisqu'on y a aussi de l'eau dans le baptême chrétien, ils appellent ça le baptême d'eau. Non, le baptême d'eau est réservé à la personne de Jean-Baptiste, à mon avis, si on veut être rigoureux et respecter les Saintes Écritures, et ensuite éviter les confusions, qui fait qu'on va faire que le baptême chrétien va devenir le baptême par immersion totale dans l'eau, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas biblique. Alors, je continue donc avec ce passage de ce petit Apollos, qui est un homme, qui est versé dans les Écritures, il est éloquent, il a été converti, il aime ce Jésus-Christ, et il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Priscille et Aquilas, donc, que Paul avait rencontrés, après l'avoir entendu, le prirent avec lui et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme ils ne connaissaient que le baptême de Jean-Baptiste, ils ont fait une petite marche en plus ensemble, ou deux, pour essayer de lui faire comprendre qu'il y avait autre chose que le baptême de Jean-Baptiste. Ils le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Donc entre les chrétiens, on se connaît, puis on dit quand tu vas aller dans telle ville, va chez telle, recevez-le bien, c'est un gars bien, etc., etc. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu, car il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Ça fait toujours penser, je vous rappelle, Luc 24, les disciples d'Emmaüs, où Jésus-Christ, à travers des Écritures, montrait tout ce qui le concernait par rapport à sa passion et par rapport à sa mort. Alors maintenant, acte 19. Paul enseigne à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, alors Apollos est devenu quelqu'un de bien, Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Alors, on a ce petit passage qui est bien connu, que j'utilise souvent, moi, lorsqu'on parle ensemble du baptême, pour distinguer le baptême de Jean-Baptiste du baptême chrétien, parce que je crois que c'est important. Alors, moi, ça me gêne de revenir sur ça, mais c'est ce qu'on lit, donc on est obligé de revenir quand même, parce que je sais que parmi vous, il y a plein de gens déjà qui font bien la distinction entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. La grande référence, à mon avis, que tout le monde doit connaître par cœur par rapport à cette histoire de baptême, c'est Matthieu 3, 11.
Et dans Matthieu 3,11, il est écrit, c'est propre, on peut relire même si vous voulez un petit peu Matthieu 3,11, où il est dit d'une manière claire et nette, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Alors, je vous relis. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisons donc du fruit digne de la repentance. Alors on est dans le baptême de repentance. Et on va vers Jean-Baptiste, pourquoi? Pour essayer de reconnaître que nous devons améliorer notre vie. Et la repentance d'un homme ne lui a jamais donné le salut. Personne n'est sauvé par la repentance. C'est juste une démarche de bonne volonté de ta part pour montrer que tu regrettes ton péché et que tu veux essayer de changer. Mais le péché que tu as commis n'est pas remis par le baptême de la repentance. Le baptême de Jean-Baptiste n'a remis le péché de personne. Et c'est évident, puisque celui qui remet les péchés, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de rémission des péchés par le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste ne sauve pas. Le baptême de Jean-Baptiste ne purifie pas du péché. Le seul qui pardonne les péchés, c'est Dieu. Alors, rappelez-vous Marc chapitre 2, le paralytique qui descend du toit, et Jésus-Christ qui voit ce paralytique, il dit, tes péchés sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens disent, comment cet homme-ci peut-il pardonner les péchés? Nous, on sait que Dieu seul pardonne les péchés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qui est plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Je te l'ai dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le gars se lève, il prend son lit et marche. Et on voit que Jésus-Christ a le pouvoir de remettre les péchés parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu seul remet les péchés. Jean-Baptiste ne remet pas les péchés. Et je vous rappelle qu'ensuite, Jésus-Christ donnera aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Jean chapitre 20, verset 23, il dira aux apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et Jésus-Christ donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Il n'y a pas un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les apôtres sont intermédiaires pour remettre les péchés. Jésus-Christ est le seul intermédiaire dans l'ordre du salut. 1 Timothée 2,5, il y a un seul intermédiaire, 1 Timothée 2,6, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Les apôtres ne donnent pas leur vie en rançon pour remettre les péchés. Les apôtres ne font qu'obéir à Dieu qui les a rendus intermédiaires pour remettre les péchés. De même, quand dans Luc 10,16, il leur dira, celui qui vous écoute m'écoute, et les apôtres deviennent intermédiaires, ce qu'on voit avec Paul dans toutes les Écritures. Et Paul constamment ne fait que transmettre cette parole et il est intermédiaire entre la parole de Dieu et les gens qui l'évangélisent. Alors, nous vous avons... Alors, il leur dit, convertissez-vous, pharisiens, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Alors ça, je vous rappelle, c'est tous ceux qui vous disent, mon père était catholique, ma mère donnait un terrain à la mission catholique, donc j'irai au ciel. Ça sont des histoires. N'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Le salut est personnel. Si ton père est sauvé, il est sauvé. Toi, maintenant, bats-toi aussi pour que personnellement, tu puisses choisir Jésus-Christ. Il faut que les choses soient claires. Alors grosso modo, c'est comme ça qu'on peut comprendre ce passage de Jean-Baptiste. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Verset 11, Matthieu 3, 11. Moi, il s'agit de Jean-Baptiste, je vous baptise dans l'eau, en vue de la repentance, pas de la rémission des péchés. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, moi, je vous plonge dans l'eau, lui, Jésus, vous plonge dans l'Esprit Saint. Cette référence est absolument capitale, et une fois que je l'ai lue, que je l'ai comprise, je reconnais la différence qu'il y a entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Et maintenant, la confusion, ce n'est pas parce que Jésus-Christ est allé recevoir le baptême de Jean-Baptiste que nous aussi, nous devons aller recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Jésus-Christ, par exemple, à 8 jours, il est parti au temple pour se faire circoncire. Nous, aujourd'hui, on ne se fait pas circoncire. Parce que la circoncision, c'est une loi de l'Ancien Testament qui n'existe plus dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Et on voit donc dans ce passage, Matthieu 3,11, « Moi, je vous baptise dans l'eau, moi, je vous plonge dans l'eau. Lui, Jésus, vous baptise, il vous plonge. » Alors, j'espère que tout le monde comprend que plonger ne veut pas dire forcément dans l'eau. Quand tu plonges une frite, tu la plonges dans l'huile.
Quand tu fais un civet et que tu mets de la viande à mariner dans du vin, ben tu plonges ta viande dans du vin. On peut plonger quelqu'un dans du vin, on peut plonger quelqu'un dans l'huile, on peut plonger quelqu'un dans de l'eau. Jean-Baptiste, lui, il plonge dans l'eau, il ne plonge pas dans l'huile. Et Jésus-Christ, lui, il ne plonge pas dans l'eau, Jésus-Christ, il plonge dans l'Esprit Saint. J'espère que c'est clair, hein, parce que sinon, après, c'est un problème de français, non plus un problème de théologie. Et ce qui est intéressant, c'est la suite, vous voyez. Je vais vous lire Matthieu chapitre 3, donc verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et Jésus va accepter de recevoir le baptême de Jean-Baptiste, qui n'est absolument pas nécessaire pour lui, il n'en a pas besoin. Et il fait ça pourquoi? Uniquement pour montrer à ses apôtres et à nous tous qui lisons ce passage que notre Dieu est un Dieu qui est d'une humilité extraordinaire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il se met dans le rang des pécheurs. Et c'est ce qu'il va faire puisqu'il va prendre notre péché sur lui et par la croix, il va nous sauver. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Les gens s'y opposaient en disant, c'est très important ça, Matthieu chapitre 3, verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jean-Baptiste reconnaît que ce n'est pas à lui de baptiser Jésus. Et Jean-Baptiste, qui est quelqu'un quand même qui est sage, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, tout ce qu'on veut, il dit à Jésus-Christ, mais c'est pas à moi de te baptiser. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce n'est pas la conséquence de la grâce du baptême de Jean-Baptiste qui a fait que l'Esprit Saint est venu et que le Père a parlé. Ça, c'est les conséquences qu'on trouvera par rapport au baptême chrétien quand nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Dieu a voulu choisir ce moment où Jésus-Christ a été d'une humilité extraordinaire pour venir se baptiser dans l'eau, pour toucher le cœur des gens qui sont là, afin de leur faire comprendre que Jésus-Christ est quelqu'un d'important. Et c'est pour ça qu'ils ont vu la colombe descendre sur Jésus, pour montrer la grandeur de Jésus et non pas la grandeur de Jean-Baptiste. Et la voix du Père s'est fait entendre pour dire quoi? N'allez pas vous faire baptiser chez Jean-Baptiste, c'est pas ça que la voix du Père dit. La voix du Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et on voit donc le début, avec ce baptême de Jean-Baptiste, de la vie apostolique de Jésus. Alors, maintenant qu'on voit bien ce baptême de Jean-Baptiste et ce baptême de Jésus-Christ, il y a des gens qui malheureusement font des confusions. Et alors, Paul, dans ce passage, alors la première phrase qui est importante dans ce passage de Acte 19, il arrive à Éphèse, il parle à des Éphésiens, il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Le baptême du Saint-Esprit. Quand Pierre est parti chez Corneille, l'Esprit Saint s'est manifesté. Et l'Esprit Saint, donc, c'est la nouvelle naissance, hein, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je deviens enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ, et quand je reçois Jésus-Christ, Jésus-Christ me plonge dans l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que je ne reçois pas Jésus-Christ sans recevoir l'Esprit Saint, les deux sont liés. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Donc ils ne sont pas au courant de l'Esprit Saint. Alors, deuxième question, il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Quand saint Paul dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a différents baptêmes. S'il y avait un seul baptême, il aurait dit, avez-vous été baptisé? Mais ce n'est pas la question qu'il a posée. Et Paul, qui est quand même pas idiot, qui sait ce que c'est que la vie chrétienne, pose la question en disant, quel baptême avez-vous reçu? Parce que Paul sait qu'il y a plusieurs baptêmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'épître aux Éphésiens, là il discute avec des Éphésiens, hein, et quand il va envoyer son épître aux Éphésiens au chapitre 4, je vous lis à partir du verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Aujourd'hui, il y a la foi des pentecôtistes, la foi des protestants, la foi des luthériens, la foi des évangéliques, la foi des catholiques, la foi des musulmans, la foi des je ne sais pas qui encore. C'est pas ça que Paul a enseigné. Hein. Une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il y a un seul baptême. Éphésiens, lorsqu'il proclame sa foi dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, il dit qu'il y a un seul baptême. Alors que là, dans Actes chapitre 19, il pose la question en disant, au verset 3, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ça veut dire que dans Acte 19, il reconnaît qu'il y a plusieurs baptêmes, et dans son épître aux Philippiens qu'il va écrire, il n'y a plus plusieurs baptêmes, il n'y a plus qu'un seul baptême. Et la raison, c'est laquelle? C'est que le baptême de Jean-Baptiste étant mort, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême qui n'existe plus. Et c'est pour ça que quand il proclame sa foi en disant qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême qui est le baptême des chrétiens, qui est le baptême de Jésus-Christ. Il y a eu à un moment le baptême de Jean-Baptiste, et le baptême de Jean-Baptiste aujourd'hui n'existe plus. Alors, j'en profite pour vous rappeler que Jésus-Christ, lui, a demandé, il a fondé une église. Et en fondant une église, il a voulu des apôtres. Et il a donné une mission à ces apôtres. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Et Jésus-Christ a voulu donc que les apôtres baptisent les gens, que les apôtres donnent la communion, la messe, que les apôtres puissent confesser les péchés, que les apôtres puissent avoir le ministère de la parole de Dieu. Celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a formé ses apôtres pendant 3 ans. Et qu'il les a instruits, pour qu'ils continuent la mission que lui-même avait commencé à faire. Et on voit qu'il dit à ses apôtres, allez et baptisez. Jean-Baptiste n'a jamais eu des apôtres à qui il a dit, allez et baptisez. On n'a jamais vu un disciple de Jean-Baptiste qui est en train de baptiser quelque part. Et les disciples de Jean-Baptiste savaient qu'eux, ils ne devaient pas baptiser. Par contre, les disciples de Jésus-Christ savent qu'ils doivent baptiser. Et Jésus-Christ les a même formés au baptême. Alors je vous lis ce petit passage qui peut être énigmatique pour certains d'entre vous, mais c'est toujours bon parce qu'après ça nous oblige de nous former. Jean chapitre 3, verset 22, que vous connaissez par cœur. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là il séjournait avec eux et baptisait. Et on précise dans Jean chapitre 4, verset 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Et Jésus-Christ a appris à ses disciples à baptiser. Jean-Baptiste n'a pas fait ça. Et Jean-Baptiste n'a pas d'une succession avec des apôtres qui continuent sa mission à lui. Lui, sa mission, c'était d'annoncer Jésus-Christ qui doit venir. Et maintenant que Jésus-Christ est venu, il meurt, il reste tranquille et laisse Jésus-Christ faire son travail. Et Jean-Baptiste doit disparaître pour que Jésus-Christ puisse prendre toute la place. Donc c'est pour ça, Acte 19, quel baptême avez-vous reçu? Et dans Éphésiens 4.4, il y a un seul baptême. Ce qui montre bien que le baptême de Jean-Baptiste, pour nous aujourd'hui, est un baptême qui n'existe plus. C'est pour cela que toutes ces églises qui vous proposent de revenir à un baptême qui est un baptême par immersion totale, j'avoue que moi je ne comprends pas où ils ont pris ça. Et c'est quand même grave de faire une confusion entre le baptême de Jean-Baptiste. Enseignez, vous entendez un prédicateur qui vous dit, comme Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau, il faut que vous soyez baptisé dans l'eau. Une fois de plus, faites une collecte et puis envoyez-le à l'école pour qu'il aille se former un petit peu parce que c'est un boutoukou. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il enseigne. Ça, c'est clair. Je vous rappelle ce passage de la première épître à Timothée, où Saint Paul quand même nous met en garde contre certaines personnes. Et il dit, j'espère que j'ai retrouvé le passage, le but de cette recommandation, alors, comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, alors c'est bien parce qu'en revenant dans les épîtres, on voit le passage de Paul dans les Actes des Apôtres, non? Comme je t'y ai exhorté, et puis c'est à Timothée, donc son fils Timothée qu'il a pris dans Acte 16 et qui a marché avec lui. Maintenant, il lui écrit une lettre. Comme je t'y ai exhorté à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et vous avez des gens qui, quand on vous affirme que Jésus-Christ a été baptisé dans l'eau, donc vous devez être baptisé dans l'eau, c'est pour eux que saint Paul a parlé, en disant qu'ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors, ce petit passage de Paul qui va aller voir les Éphésiens, on voit bien donc ces gens qui ont été baptisés, ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, mais saint Paul leur fait comprendre que le baptême de Jean-Baptiste, c'est ce qu'il dit lui-même,
Ils répondirent le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et Jean-Baptiste, son travail, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Et maintenant que Jésus-Christ est là, c'est normal qu'il puisse disparaître. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont donc d'abord reçu le baptême de Jean-Baptiste et maintenant ils reçoivent le vrai baptême qui est le baptême de Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains, alors on peut dire peut-être que c'est la confirmation, hein, et le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre d'environ 12. Paul entra dans la synagogue, où il parla ouvertement pendant 3 mois. Il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme toujours, dès qu'il arrive dans une ville, la synagogue, le samedi, c'est là où les Juifs se réunissent. Et on verra dans Actes chapitre 20 le passage suivant. Hein. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Mais les chrétiens rompaient le pain déjà le dimanche, le premier jour de la semaine, le dernier jour de la semaine dans la synagogue pour essayer de convertir les Juifs. Et le premier jour de la semaine, le dimanche, on se retrouvait pour célébrer la messe. Paul entra dans la synagogue où il parlait ouvertement. Pendant 3 mois, il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part, et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Donc, comme il est toujours un peu persécuté, il est obligé d'être prudent. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et c'est vraiment un apôtre extraordinaire, hein, avec un zèle formidable. Et il faut reconnaître que Paul, c'était quand même une figure. Et on comprend pourquoi on fête Saint-Pierre et Saint-Paul en même temps, le 29 juin. Alors, verset 11, très joli, Acte 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Comme Dieu peut faire des miracles par les mains de Marie. Vous n'avez pas empêché Dieu de faire des miracles par les mains de Marie. Alors pourquoi quand il s'agit de Marie, vous pensez que c'est diabolique et quand il s'agit de Paul, c'est juste? Est-ce que votre raisonnement est normal? L'autre jour, j'ai reçu une réponse bizarre, d'ailleurs d'une jeune femme, je pense, qui me disait que même s'il y a 15 000 personnes qui reçoivent des visions de la Vierge Marie ou qui vont prier le chapelet, tout ça, c'est forcément des gens qui sont sous l'influence du diable. Donc toi, tu es seul à être dans la vérité et 15 000 personnes sont tous des démons. Et tu ne te poses pas de question à savoir, est-ce que ces 15 000, là, il n'y a pas quand même un ou deux qui seraient intelligents et essayer de comprendre pourquoi ils vont dans des lieux d'apparition de la Vierge Marie et qu'est-ce qui s'y passe? Moi qui vous parle, là, j'ai été converti dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie. Je ne vais pas renier mes origines, c'est là où je me suis converti. Moi, j'y peux rien. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. C'est ma vie, c'est ce que je vis. Et c'est à cause de la Vierge Marie qu'aujourd'hui je suis chrétien. C'est la Vierge Marie qui m'a conduit à son fils Jésus. Et c'est elle qui a fait de moi ce que je suis jusqu'à aujourd'hui. Et là, on voit dans ce passage, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient. Et on comprend pourquoi, alors chez nous les catholiques, il y a ce qu'on appelle des reliques. Et ce que Paul fait dans Actes 19, 11, on retrouve ça partout à travers toute l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Comme dans Acte 15, le Concile de Jérusalem, on retrouve ça jusqu'au Concile Vatican II. Eh bien, les reliques, il y en a partout. Et les reliques, on a respecté les reliques toute notre vie, et à travers les saints et les saintes, et il y a des reliques qui ont fait des choses extraordinaires. Il y a l'os de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui se déplace à travers le monde entier, qui est à l'origine de guérisons et de miracles. Mais on ne peut pas le nier. C'est pas de ma faute, moi j'y peux rien, moi. C'est pas de... Que vous voulez que je vous dise? Alors maintenant, qu'il y ait des gens qui abusent pour essayer de toucher des reliques partout, ça c'est possible. Mais en même temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut dénigrer ce que Dieu a voulu. Et si Dieu a permis cela, c'est pas de ma faute. Et ceux qui ont des difficultés avec les reliques, allez visiter le miracle de Lanciano en Italie. Alors si vous n'avez pas l'avion pour aller là-bas et que vous avez peur du coronavirus et que les vols sont difficiles, bien au moins faites un vol à travers Internet, c'est facile. Vous cliquez sur une page et ça va s'ouvrir. Mais regardez même le linceul de Turin. Mais objectivement, mais regardez quand même, soyons clairs. Lourdes, que vous le vouliez ou non, il y a 70 miracles, ou 75, je ne sais plus, de miracles reconnus par l'Église depuis 150 ans. Et un miracle, mais tu ne peux pas nier un miracle. C'est quelqu'un qui était malade, qui allait mourir et qui a guéri. Et tu vas faire quoi, toi? Et toi, tu penses que c'est diabolique, que c'est démoniaque?
pour justifier ta fausse petite doctrine que tu as dans la petite tête qui t'a été donnée par un petit pasteur et une petite Bible qu'on appelle la Biblette. Oh, ma bouche n'est pas bonne, hein. Mais quelque part, il faut quand même qu'on mette des points sur les i, non? Alors c'est pour ça, ce passage de Acte 19 est très intéressant, hein. Vous avez au début la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ. Et ensuite, Acte 19, 11, on voit donc ce passage où Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Il a fait la même chose par les mains de Pierre, il a fait la même chose par les mains de n'importe qui. Hein, Jean-Paul II et tous les saints qui sont canonisés dans l'Église catholique, lorsqu'il y a un procès de canonisation, il faut qu'il y ait 2 miracles de reconnus. Et il faut avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que dans l'Église catholique, lorsqu'on reconnaît un miracle, c'est un miracle. Ce n'est pas des choses bizarres qu'on a fait au quartier ou on a monté un truc et je ne sais pas quoi. Non. Il y a un avocat du diable qui va nier, qui va défendre, il va être contre la cause. Et puis une étude qui est sérieuse. Et s'il n'y a pas de miracle, on ne canonise pas. On n'est pas ici sur terre pour canoniser les gens. Mais si Dieu permet qu'il y ait un miracle, ben forcément, on en tient compte. Et on tient compte de la volonté de Dieu et de ce que Dieu a voulu. À travers ça, ben, on propose donc cette personne, qui est un saint ou une sainte, à la prière de tous ceux et celles qui veulent bien invoquer son nom. Et il y a des saints et des saintes sur terre qui font des choses qui sont extraordinaires, des miracles. Ensuite, c'est intéressant, dès maintenant, on continue à lire Acte 19, 13, même quand on va se quitter. Et Acte 19, 13, c'est un problème d'exorcisme. Avec les histoires des 7 fils de Keva, là, qu'on lira donc demain lorsqu'il sera musical. Et on se retrouve.